Non! Maintenant, prenez votre sale argent et quittez mon navire! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le 5e gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh, salut, je suis Juliette. Cela fait déjà 2 ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique, où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père, et ses initiales RC étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenues de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais heureusement pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leila et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allé au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre rum and coke, allez !» dit-il entre deux hoquets. L'homme était déjà ivre. Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons, seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue. » Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. « C'est vrai !» Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. « Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non. » Mais je n'étais pas prête à abandonner. « Combien tu veux ?»« 50 000 $ et je vous y emmène. » Il a rigolé. Ces mots nous ont laissés abasourdis. « Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 $? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent? Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. » Soudain, j'ai eu une idée. En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 $. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous? Ah, comment je peux savoir si tu ne bluffes pas? A-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes, mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible, sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces, et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. Qu'est-ce qui est si drôle? Je m'appelle Simon, au fait. Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. Il est son fils? Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise, car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ?» J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit
et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île, et elle était aussi terrifiante que Jack Boucher l'avait dit. Des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer, et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir, et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là, et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissés dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi, tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes, pas vrai, fiston? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île? Les fantômes n'existent pas, Leila, j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde, cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée, et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jack Boucher. » Simon! Jack Boucher a soudainement crié de loin. Viens ici tout de suite! Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappé quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravées sur le couvercle. Hein? Comment a-t-il eu ça? Simon connaissait-il mon père? 1 milliard de questions ont envahi mon esprit, mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Ah! Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle, avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leila, courez !» Simon a crié, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leila, et j'ai couru après lui et Jack Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte, et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres, et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage, mais Jack Boucher a ignoré ma question, et n'avait en tête que le trésor. Oh! Il était prêt à laisser son équipage derrière lui! Quel homme froid! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle, en se serrant la poitrine. « Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon... » Nous avons continué et avons vu une porte. « Il est là! Le trésor est derrière cette porte !» Jack Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux,
ébréché et couvert de toiles d'araignée. « Vous m'avez piégé! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien. » Jacques Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide, et il a essayé de calmer Jacques Boucher. « Oh, tais-toi! Et toi, apporte toutes tes affaires par ici, ou ton ami aura de gros problèmes. » Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. « Non, laisse-la partir. »« Oh, petit Simon, as-tu oublié ta maman et ton papa? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas? » J'en ai assez fait pour toi. De quoi parlaient-ils tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et... Papa? Est-ce que je rêve? C'est vraiment toi? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jacques Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs, qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jacques Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'Amphitrite, ont été inventées par Jacques Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh! Cet homme était un vrai monstre. Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a 2 ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jacques Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jacques Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père. Et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. « S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. » « Je te le promets. » Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leurs familles. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure. Et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas? Oh, on n'a pas pu faire un seul bénéfice ce mois-ci. Encore! Les affaires sont si lentes en ce moment. Oh non, il est déjà passé 17 heures. Je dois aller chercher Lucie. Je me suis précipitée chez ma meilleure amie, Elena. Elle m'aide souvent à m'occuper de ma fille, Lucie, pour que je puisse faire des heures supplémentaires. Même si les choses étaient difficiles pour moi, au moins, j'ai toujours Lucie. Même dans les pires journées, il suffit d'un regard à son sourire angélique pour réaliser que les choses ne sont pas si mauvaises. Pourquoi cette tête? Ce mois a été aussi dur que le mois dernier? J'ai hoché tristement la tête et je suis entrée. Ça a été encore pire. Je veux juste gagner assez d'argent pour offrir une vie agréable à Lucie, mais j'arrive à peine à rentrer dans mes frais. J'ai regardé Lucie qui jouait avec ses poupées par terre au salon. Je me suis assise sur le canapé tandis qu'Elena m'apportait une tasse de thé. Les choses vont s'améliorer, je le sais. Que dirais-tu que je te lise tes cartes de tarot pour voir si les choses vont s'améliorer pour toi? Oui, d'accord. Supposons que ces cartomancies disent vrai. Je ne suis pas fan de tous ces trucs spirituels, mais Elena en est sûre. Ça ne peut pas faire de mal d'entendre ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas?
Elle m'a fait mélanger les cartes et en a étalé quelques-unes sur la table basse. Oh, c'est intéressant. Hey Nora, on dirait que ta vie va changer plus tôt que tu ne le penses. Le destin me dit que ce sera demain après le travail, à la boulangerie près de ton magasin. Il semble que tu vas rencontrer un homme, un riche. J'ai regardé les cartes. Comment diable pouvait-elle obtenir toutes ces informations de ces cartes? Oui, c'est ça. Merci de garder Lucie. Il est temps de rentrer et lui préparer le dîner. Qui croirait à ces trucs de voyance? Mais en y réfléchissant, je suis aussi désespérée. Avec tous les confinements et le Brexit, ma petite boutique de bougies dans le sud de l'Angleterre ne marchait pas très bien. Les offres 2 pour 1 et les ventes événementielles n'ont pas aidé. J'ai presque épuisé l'argent que mes parents m'ont prêté pour ouvrir la boutique. Et puis, il faut aussi penser à Lucie qui, en 3 ans, a déjà vécu tellement de choses, y compris son père qui nous a abandonnés toutes les deux. Je veux lui offrir une vie merveilleuse, et non pas qu'on se retrouve toutes les deux à la rue. Je pourrais aussi faire comme Elena l'a dit. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à perdre. Donc, le jour suivant, j'ai fermé la boutique tôt, et, avec Lucie à mes côtés, je me suis dirigée vers la boulangerie. Il ne semblait y avoir personne. On dirait qu'Elena avait complètement tort. Oh, madame, je suis complètement désolée. Je me suis débarrassée de la farine et j'ai fixé cet homme. D'accord, on dirait qu'il n'a que quelques années de plus que moi, mais pourquoi porte-t-il des vêtements aussi démodés? Et c'est quoi cette horrible coiffure? Ça doit être l'homme dont Elena parlait, n'est-ce pas? Mais il n'est pas du tout mon genre. Mais je suppose que si sortir avec lui change tout, alors... Oh, un enfant mignon! Il a désigné Lucie, qui faisait des câlins à sa poupée préférée. Oui, c'est ma fille, Lucie. Parfois, je crois qu'elle aime cette poupée plus que moi. Elle ne la quitte pas des yeux. Il a gloussé puis s'est gratté nerveusement la tête en disant « Vous êtes une bonne mère, je peux le dire. Vous allez par là ?» Il a pointé vers la rue. J'ai hoché la tête, puis j'ai commencé à marcher à côté de lui. Ok, donc, il s'appelle Dylan, il est ingénieur et il vient d'emménager ici pour le travail. Nous avons échangé nos numéros et vous savez quoi? On s'est envoyé pas mal de textos. Bientôt, nous sommes sortis ensemble. Et il n'est pas si mal, bien qu'il soit un peu ennuyeux. Cependant, Lucie semble l'adorer. Il fait des grimaces pour la faire rire et lui achète des bonbons. Il nous a même emmenés toutes les deux au zoo. Oh mon Dieu, c'était tellement bien. Et Lucie a adoré voir les pingouins. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. D'accord, il n'est pas mon genre habituel, mais il est riche, attentionné et gentil avec Lucie. De plus, c'est trop beau pour être une coïncidence, n'est-ce pas? Les tarots d'Elena ont dû se réaliser, et c'est le gars qui va faire tourner ma chance. Hey, tous les rendez-vous romantiques au restaurant et ailleurs étaient plutôt amusants. Et encore mieux, les affaires s'amélioraient. C'était super et tout, mais sortir avec Dylan devenait fatigant. J'aime bien ce gars, il est doux et gentil, mais je n'ai pas de sentiments pour lui. Une fois, après un délicieux repas, il m'a raccompagnée chez moi et sur le pas de la porte, il m'a dit à quel point il m'aimait bien, puis s'est penché pour m'embrasser. Paniquée, je me suis écartée du chemin, le faisant trébucher et presque tomber dans le buisson. Une autre fois, il a pris ma main alors que nous marchions dans le parc. Je suis restée là pendant qu'il me regardait d'un air éperdu et me disait « Nora, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi parce que tu ne lâches pas ma main. » Je me suis sentie très mal à l'aise. Alors j'ai fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil et j'ai changé de sujet. Porte-bonheur ou pas, je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors quand Dylan m'a surprise à mon magasin avec un bouquet de fleurs qui a conduit un essaim de guêpes autour de moi, je lui ai crié dessus. « S'il te plaît, j'essaye de travailler, tu ne peux pas me laisser tranquille !» Dylan a eu l'air blessé, puis il est parti. Je me sentais vraiment mal à propos de ça, mais il m'étouffait tellement. Après cela, Dylan et moi avons cessé de nous voir, mais comme prévu, mes affaires ont recommencé à se dégrader. Pourquoi? Pourquoi ça doit être lui qui fait que tout fonctionne? Si c'est vraiment seulement Dylan qui peut m'aider à gagner de l'argent, alors, je continuerai à sortir avec lui jusqu'à la fin de cet hiver. Enfin, j'avais besoin d'argent pour nourrir Lucie. Pour se réconcilier, j'ai décidé de faire une surprise à Dylan avec sa pâtisserie préférée. Mais alors que je sortais de la boulangerie, je suis tombée directement sur quelqu'un. Dylan. Il s'est avéré qu'il avait aussi prévu de me surprendre et qu'il était en train de prendre une pâtisserie pour avoir du courage. Je l'ai invité dans ma boutique et il m'a tendu ce bracelet de pierres précieuses dégoûtant. Mais j'ai forcé un sourire, lui ai dit qu'il était magnifique et lui ai fait un câlin. On dirait qu'on s'est remis ensemble. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai mis le bracelet à côté. Et puis Lucie l'a pris et j'ai remarqué qu'il manquait une des pierres précieuses. Alors
terrifiée qu'elle l'ait avalé, j'ai passé toute la soirée aux urgences. Oh, il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Joli cadeau, Dylan. Pour le bien de mon entreprise, je devais peut-être sortir avec Dylan, mais ça ne signifie pas que je ne pouvais pas voir d'autres gars aussi. J'ai rejoint cette application de rencontre et j'ai commencé à parler à ce gars mignon appelé Justin. On s'entendait si bien que, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. C'était un rendez-vous anodin, c'était pas de la triche, n'est-ce pas? Justin s'est pointé, je ne voulais pas comparer, mais Dylan était comme un désert, alors que Justin était clairement une oasis verte. Mais juste quand Justin et moi sommes sortis du café, nous avons rencontré Dylan sur le trottoir, avec une autre fille. Ça veut dire que nous voulions tous les deux trouver quelqu'un de nouveau? Si oui, peut-être qu'on ne devait pas attendre jusqu'à l'hiver. Donc, Dylan a insisté pour venir et, naturellement, il voulait savoir qui était Justin. J'ai dit que nous voyions tous deux d'autres personnes, donc c'était pas grave. Mais il s'est avéré que la fille que j'ai vue avec lui était juste une amie. Il était temps que je sois honnête avec lui. Je lui ai dit qu'il était un porte-bonheur pour mon affaire, et c'est pourquoi j'ai continué à sortir avec lui. Il s'est serré la poitrine et m'a donné ce regard de cœur brisé. Puis il a juste hoché la tête et est parti. Je me sentais vraiment mal, mais au moins c'était fini maintenant, n'est-ce pas? J'ai recommencé à élever Lucie du mieux que je pouvais, à essayer de sauver mon magasin en faillite, et à sortir avec Justin, mais finalement ça n'a pas marché avec lui. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à penser à Dylan tout le temps. Juste les choses ringardes qu'il disait et ses manières excentriques. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il était là, la vie serait tellement mieux. Oh mon Dieu, ce que je viens de réaliser m'a surpris. J'ai vraiment des sentiments pour Dylan. J'ai essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Enfin, cela n'est pas de sa faute. Donc je suis allée chez Elena et je me suis confiée à elle. C'est alors qu'elle m'a pris les mains et m'a dit la vérité choquante. Dylan est en fait mon cousin. Il vient vraiment d'emménager dans cette ville et il est ingénieur. Mais j'ai inventé cette histoire de tarot. En fait, Dylan t'a vu une fois venir chercher Lucie et il t'a aimé. Donc j'ai décidé d'arranger votre rencontre. Quoi? Donc tout ce temps, ce n'était qu'un mensonge? Mes affaires ne se sont pas améliorées grâce à Dylan, c'était juste une coïncidence. J'étais un peu en colère contre Elena, mais je lui ai demandé une faveur. Je suis trop nerveuse. Elena m'a organisé ce rendez-vous avec Dylan. Il pense qu'il va la rencontrer elle, pas moi. Oh, il est là. Oh, c'est toi. Dylan, je sais que j'étais horrible avec toi et je suis désolée. Elena m'a tout dit et je me fiche de savoir si mes affaires seraient meilleures ou pires. Même si nous avons dupé l'un et l'autre, je sais que je t'aime bien et je te veux à mes côtés. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis voyant que j'étais sérieuse, il m'a pris dans ses bras. Et maintenant? Eh bien, nous sommes de nouveau ensemble. Il est si génial avec Lucie. Et devinez quoi? Mes affaires reprennent de manière magique. Donc, cela n'a rien à voir avec la magie ou les porte-bonheur, ou tout ce qui concerne Dylan, qui a non seulement recommandé ma petite boutique de bougies à tous ses amis et clients, mais a également lancé une campagne de marketing en ligne pour moi. Parfois, le bonheur est juste sous notre nez, mais nous essayons quand même de le chercher ailleurs. Donc, mon conseil pour vous est d'apprendre à être heureux avec les choses que vous avez déjà, car, croyez-moi, ce n'est que lorsque vous les perdez que vous réalisez à quel point elles étaient formidables. J'étais si nerveuse, comme je n'ai jamais été auparavant. Je ne savais même pas que c'était possible pour une conférence de presse d'être aussi bondée. Soudain, les flashs sont arrivés de toutes les directions. C'était presque aveuglant, mais le déclic ne s'arrêtait pas, ainsi que leur voix m'appelant par mon nom. « Hazel, regarde par ici !»« Ici, par ici, Hazel !» Oh mon Dieu, pourquoi c'était si chaotique? J'ai commencé à paniquer et je me suis enfuie. Mais je n'avais fait que quelques pas quand... Boum! Oh, ces stupides talons! Oh! Salut, je ne vous avais pas vu. Soyons réalistes, c'est assez difficile de voir quelqu'un sous cet angle. Puis de toutes parts, les journalistes ont afflué tels des vautours affamés en essayant de me prendre en photo. J'étais encore confuse et je ne savais pas quoi faire quand... Messieurs, s'il vous plaît, laissez-lui un peu d'espace. Tu vas bien? Robert, mon père adoptif, est venu m'aider à me relever. Excusez-nous, c'est la première fois qu'elle assiste à un tel événement. Si vous êtes d'accord, nous allons l'aider à répondre à vos questions. Ouf! J'avais enfin échappé au chaos. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Dès qu'il est rentré dans la maison, Robert a crié « Pamela !» Ce qui m'a donné la peur de ma vie. Je ne t'ai pas demandé d'apprendre les bonnes manières à Hazel? Comment as-tu pu la laisser s'embarrasser devant le public comme ça? Pamela avait l'air mortifiée et continuait à s'incliner et à s'excuser, mais Robert était toujours furieux.
Si ça se reproduit, tu ferais mieux de faire tes valises et de partir d'ici. » Je me sentais tellement coupable. C'était à cause de moi qu'elle s'était fait hurler dessus comme ça. Mais j'avais fait de mon mieux. Ce n'était clairement pas assez bien. J'ai essayé d'oublier, mais tôt le lendemain matin, Pamela m'a réveillée. Elle m'a donné un emploi du temps et m'a dit qu'à partir de maintenant, je n'aurais plus besoin d'aller à l'école, et qu'au lieu de ça, un tuteur viendrait m'enseigner à la maison. « Quoi ? Pourquoi tout d'un coup ?» J'ai demandé à Pamela, choquée. « C'est à cause de l'incident d'hier. Le maire a décidé que vous deviez passer plus de temps à apprendre l'étiquette nécessaire. »« Es-tu sérieuse ? Il ne peut pas me garder enfermée ici. Pas question !»« Hazel, écoute, tu devrais être reconnaissante d'avoir été adoptée dans cette maison. Garde à l'esprit tout ce que M. Cornelius a fait pour toi et fais docilement ce que je te dis. Tu comprends ce que je veux dire ? » En regardant Pamela, je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Le jour de la cérémonie d'ouverture de la mairie était enfin arrivé et j'ai pu quitter la maison pour la première fois en 1 mois. 1 mois entier. C'était le moment de vérité. Aux yeux du public, je m'étais complètement transformée en une vraie jeune fille prestigieuse. Lorsque Robert a commencé son discours, il a annoncé une collecte de fonds au profit de mon orphelinat dans l'espoir que les enfants comme moi aient une chance de vivre une vie meilleure. En entendant son discours, j'ai eu du mal à retenir mes larmes. J'étais assise à côté de ma mère adoptive, Elinor, et je me suis retournée pour la serrer dans mes bras. Tout le monde me regardait et il semblait que j'avais enfin fait quelque chose de bien. J'ai souri à Robert et nous avions tous les deux les larmes aux yeux. Peut-être que Pamela avait raison. J'avais de la chance d'avoir été adoptée par des gens aussi gentils. Mais dès que nous sommes rentrés, tout a changé. Mes parents se sont tus et sont allés dans leur chambre, me laissant seule. Où étaient mes louanges ? J'avais si bien fait, non ? Pourquoi n'étaient-ils pas contents ? Les jours suivants, ils m'ont encore demandé de les rejoindre pour leurs événements, donc on dirait que j'ai fait du bon travail. Tandis que les médias et le public étaient là, ils étaient tous sentimentaux et affectueux envers moi, me félicitant constamment. Nous devions avoir l'air d'une famille parfaite. Mais dès qu'on rentrait à la maison, ils m'ignoraient, et s'ils voulaient me dire quelque chose, ils demandaient à Pamela de me le transmettre. C'était vraiment bizarre. Je commençais à me sentir seule et déprimée, et même si je vivais dans un véritable luxe, l'orphelinat me manquait. Un jour, la fille de Pamela, qui est aussi la seule amie que j'avais dans cet énorme manoir, Paisley, a vu à quel point j'étais bouleversée et m'a demandé « Hey, pourquoi as-tu accepté d'emménager dans cette maison ? Tu es clairement malheureuse ici. » Paisley m'a compris. Elle avait le même âge que moi, donc on pouvait bien s'entendre. J'étais nerveuse de lui en parler, mais je savais qu'elle comprendrait. Alors je lui ai tout dit. Le truc, c'est que j'ai une petite sœur. Elle a seulement 8 ans et elle s'appelle Amber. C'est pour ça que l'orphelinat me manquait tant. Elle y était encore. Elle a une maladie cardiaque congénitale et après la mort de nos parents, l'orphelinat ne pouvait pas payer ses factures d'hôpital. Quand la famille du maire a décidé de m'adopter, j'ai refusé parce que je ne voulais pas laisser Amber seule. Mais ensuite, Robert a proposé de payer ses traitements médicaux si j'acceptais, et le reste appartient à l'histoire. Je ne peux pas partir comme ça. Si je le fais, que va-t-il arriver à Amber ? Oh, Hazel, je ne savais pas ça. Je suis désolée, mais je dois être honnête avec toi. Une fois, j'ai entendu Robert et Elinor dire que tu étais la fille parfaite pour jouer ce rôle. Hein ? Quel rôle ? Ça voulait dire qu'ils m'utilisaient pour quelque chose ? Ça n'avait aucun sens, mais ces mots retentissaient dans mon esprit jusqu'à ce que... Un jour, Elinor m'a demandé de l'accompagner à un événement caritatif qui, disait-elle, allait être diffusé à la télévision. On devait préparer des plats faits maison et les distribuer aux sans-abri. J'étais si contente, mais lorsque je suis entrée dans notre cuisine, j'ai découvert que les chefs avaient déjà tout préparé avant l'arrivée de l'équipe de tournage. J'étais très déçue et j'ai demandé à Elinor ce qu'il en était. Elle a ri et a dit « Oh non, ma chérie, notre travail consiste juste à être jolie et gracieuse devant la caméra. » Puis, avant de distribuer la nourriture, elle m'a donné une paire de gants et m'a dit « Ne touche pas leurs mains, d'accord ? Elles sont sales. » Oh mon Dieu ! Comment a-t-elle pu dire de telles choses ? Oh ! Alors ça m'a frappée. Je comprenais maintenant ce que Paisley avait dit. L'affection et la gentillesse que les Cornelius me montraient, c'était juste pour le spectacle. Tout ça pour gagner la confiance de l'audience, alias le public, alors que c'était ça leur vrai visage. Je devais faire quelque chose, je ne pouvais pas les laisser tromper le public comme ça. Lorsqu'Elinor est allée aux toilettes et a enlevé ses gants, je les ai rapidement saisis et jetés à la poubelle. Quand nous sommes ressortis, un sans-abri s'est approché d'elle pour lui exprimer sa gratitude et lui a demandé une poignée de main. Bien sûr, elle a essayé de refuser, mais à ce moment-là, la caméra était tournée vers elle. Alors, elle n'avait pas d'autre choix. Et l'homme ne s'est pas contenté de lui serrer la main. Il a même pris Elinor dans ses bras pour un gros câlin. Je n'ai pas pu retenir mon rire en voyant à quel point elle était troublée. C'était bien fait pour elle.
Ensuite, Elinor a attrapé mon bras et m'a traînée dans un coin tranquille. Puis elle a dit « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Plus tard dans la soirée, quand nous sommes rentrés à la maison, Robert nous attendait déjà et m'a crié « À quoi penses-tu jouer ?» J'étais confuse, mais ensuite Elinor a ajouté « Ne tente pas de m'embêter comme ça encore une fois. » Maintenant écoute bien, ta petite sœur ne te manque-t-elle pas? Tu n'es pas curieuse de savoir si elle va bien ou pas? C'est vrai, il vaut mieux bien te comporter à partir de maintenant, jeune fille. J'étais si bouleversée par ce qu'ils avaient dit que je voulais même pas quitter ma chambre. Et si quelque chose arrivait à ma sœur? Soudain, Paisley est passée par la fenêtre pour entrer dans ma chambre. Dès que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes. Paisley, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin que tu ailles à mon orphelinat voir Amber pour voir si elle va bien. Quelques heures plus tard, Paisley est revenue, haletante. « Ta sœur, elle ne va pas très bien. »« Quoi? Mais n'avait-elle pas reçu de l'argent pour ses traitements mensuels ?» Paisley a secoué la tête. « Les nonnes ont dit qu'elles n'ont pas reçu un centime depuis ton départ. Maintenant, Amber survit à peine. » Les mots de Paisley m'ont brisé le cœur. Ces deux-là m'avaient trompée pendant tout ce temps et maintenant la vie de ma sœur ne tenait qu'à un fil. Je devais aller au fond des choses. Je suis passée devant le bureau de Robert et j'ai entendu quelqu'un parler. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un groupe d'hommes d'âge moyen assis autour d'une table. L'un d'eux a pris la parole. « Hé Robert, le jour de l'élection approche. Est-ce que la petite fille fait toujours du bon travail ?»« Oh, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite fille idiote. Elle croit tout ce que je lui dis, surtout à propos de sa sœur malade. » Robert a souri. Comment ose-t-il parler de ma sœur comme ça? Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser cet homme vicieux tromper tout le monde comme il m'avait fait. Alors, j'ai pris mon téléphone pour filmer. En parlant de ça, combien d'argent de charité avons-nous obtenu jusqu'à présent? 100 000 $, Robert a dit. Et la salle a été remplie de louanges. Messieurs, d'ici la fête de clôture de l'action caritative ce week-end, nous devrions avoir presque 500 000 $ pour la campagne électorale. Dès que j'aurai gagné, votre entreprise bénéficiera de réductions d'impôts pendant les 4 prochaines années. J'ai dû couvrir ma bouche pour m'empêcher de halter. Pendant tout ce temps, il m'avait exploité, moi et l'orphelinat, pour sa corruption. Mon Dieu, je me suis sentie si stupide de tomber dans son piège. Soudain, mon téléphone a sonné. « Qui est là ?» Robert a crié et s'est précipité vers la porte. Oh non, paniqué, j'ai couru, mais pas assez loin, avant que je trébuche et que le téléphone s'envole de ma main. Robert et ses hommes m'ont rattrapé, ont pris le téléphone et ont effacé toutes mes preuves. Ils m'ont même confisqué le téléphone. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je t'ai déjà prévenu, n'est-ce pas ?»« Tu es un menteur !» j'ai crié. « Tu n'as pas payé un centime à ma sœur !» Robert a grogné. « Qui t'a dit ça ?» Mais tout ce qu'il avait comme réponse était mon silence et mon regard irrité. Furieux, il m'a traîné jusqu'à ma chambre. « Servante, apportez-moi les clés de sa chambre !» Et il m'a enfermée à l'intérieur. Jusqu'au jour de la fête de clôture de l'association caritative où ils allaient annoncer la somme d'argent qu'ils avaient perçue. Ce jour-là, tout le personnel était sorti du manoir. Soudain, j'ai entendu qu'on déverrouillait ma porte. Je me suis cachée derrière l'armoire. « Hazel, où es-tu » Oh, c'était juste Paisley. Elle a trouvé un moyen de me faire échapper du manoir et m'a dit de courir directement à l'orphelinat. Mais non, je devais d'abord démasquer ce vieux renard rusé, Robert. Quand je suis arrivée à l'événement, Robert était en train de faire son discours. J'ai immédiatement couru vers la scène, pris le micro et raconté à tout le monde son plan diabolique. Mais je n'étais pas de taille. Avant que je puisse finir, la sécurité m'a traînée hors de la scène. Et Robert avait déjà pris le contrôle de la situation. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolée pour le comportement de ma fille. La raison pour laquelle nous avons décidé de l'adopter était sa maladie mentale. Depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle s'est améliorée, mais comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite rechute. Quel serpent! Cet abruti ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. À ce moment-là, le grand écran de la scène a soudainement montré la vidéo que j'avais prise, révélant tous les plans de Robert et de ses complices. Maintenant, il était bel et bien exposé. Je l'ai regardé pendant qu'il balbutiait. Non, ça ne peut pas arriver. À ce moment précis, la police s'est précipitée pour arrêter Robert et ses complices dans les tribunes. Vous vous demandez comment nous avons réussi à faire ça? Alors que je courais dans le couloir, j'ai réussi à envoyer la vidéo à Paisley. Dès qu'elle l'a reçue, elle est venue me trouver et a vu tout ce qui s'était passé. Elle a couru chez sa mère pour demander de l'aide. Pamela a alors élaboré un plan. Pendant que Paisley me libérait du manoir, Pamela s'est mise au travail pour projeter la vidéo sur le grand écran. Génial, non? Un mois plus tard, Robert et ses complices sont arrêtés pour détournement de fonds
Et bien sûr, il est enfermé pour un longtemps. Lui et Elinor ont tous les deux reçu un tel retour de bâton de la part du public, à tel point qu'elle a dû rester cachée elle aussi. L'argent de la charité a heureusement été remis à l'orphelinat, et une partie a été utilisée pour prendre soin de ma sœur, Amber. Elle va beaucoup mieux maintenant. Oh, Paisley et moi sommes toujours les meilleurs amis du monde. Pamela a trouvé un bien meilleur travail, et quant à moi, je suis retournée à l'orphelinat jusqu'à ce que je sois assez grande pour partir. Je préfère 1000 fois rester seule avec ma sœur que d'être adoptée par une famille paumée à nouveau. S'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jaden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jaden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jaden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jaden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hihihi. À partir de là, Jaden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jaden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jaden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jaden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais oh!
Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle? Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. « Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. » Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. Oh non, 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 non. Ils ne peuvent pas se marier. Sinon, Jayden sera mon frère. Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia, tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara, je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée.
C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi? Comment peut-il me dire ça? Il doit m'aimer, n'est-ce pas? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié. « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors? Et moi donc? Tu es si immature et égoïste! Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens? Oh mon Dieu, Lara! Pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça? Cynthia ne semblait plus venir à la maison, et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était, et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible! Après l'école, je me suis précipitée chez lui, et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leur bagage. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante! Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Je venais de remonter dans la chambre quand soudain, j'ai entendu une voix. « Jasmine, comment se fait-il que tu ne rentres que maintenant ?» Je me suis retournée pour trouver Emma debout. « Ce sont mes affaires. » « Ne rentre plus tard comme ça, d'accord? Tu seras punie si ton père l'apprend. » J'ai haussé les épaules et j'ai fermé ma porte sans rien dire. Oui, c'est Emma, ma belle-mère. Elle ne s'en soucie pas vraiment, elle fait juste semblant. Si elle n'avait pas dit à mon père de m'interdire de chanter, je n'aurais pas à sortir en douce pour aller m'entraîner. Jour différent, même histoire. Encore une fois, j'ai dû mentir pour aller à ma répétition de chant. Honnêtement, j'ai hâte d'être une adulte pour pouvoir faire ce que je veux. « Papa, je vais chez Michel pour étudier !» j'ai dit en me dirigeant vers la porte. Soudain, Emma m'a tirée en arrière et m'a tendu une bouteille. « Hein?
Du thé à la réglisse? Bois ça après l'entraînement. Ça aide à garder ta voix claire. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Hein? Alors elle savait que j'avais menti à propos de l'endroit où j'allais et pourtant elle m'a aidée? Peut-être, je dis juste peut-être, que j'ai mal compris pendant tout ce temps. Ce soir-là, Emma a suggéré que nous allions pique-niquer le week-end et pour une fois, j'ai accepté avec enthousiasme. Mais quand le week-end est arrivé, il y a eu cette tempête de neige mouvementée. Ah! Emma n'arrêtait pas de regarder la neige, la déception se lisant sur son visage. C'est alors que l'idée m'est venue. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur? Oui, c'est ça. C'est une idée géniale. Et donc nous avons monté la tente juste dans notre salon et nous passions le meilleur moment, quand soudain, on a sonné à la porte. Je me suis levée pour répondre et une femme, couverte de neige, se tenait là. Elle a soudainement couru vers moi et a dit « Oh, mon Dieu, Jasmine, tu as grandi si vite! Tu m'as tellement manqué !» Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, papa a crié « Manon, je ne peux pas croire que tu aies le culot de te montrer ici comme ça. Je sais que tu n'accepteras pas mes excuses, mais tu ne comprends pas. Il fallait que je la voie. Elle m'a manqué chaque jour. » Oh mon Dieu, alors, cette femme était ma mère? Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai couru vers elle pour la serrer dans mes bras. Je jure que j'attendais ce moment depuis des années. Maman a doucement caressé mes cheveux puis s'est tournée vers mon père. Est-ce que je peux rester ici un moment, juste pour me faire pardonner auprès de ma fille adorée après une si longue période de séparation? Tu plaisantes? Sors de chez moi. Papa, s'il te plaît, laisse-la rester, s'il te plaît. Mais peu importe combien je l'ai supplié, papa ne voulait pas céder. Alors j'ai demandé de l'aide à Emma. Elvis, laisse-la rester ici. Si Jasmine veut à ce point être avec sa mère, nous devrions les laisser passer du temps ensemble. Allez, chérie. J'ai regardé Emma avec tant de reconnaissance. Puis j'ai tourné ses yeux de chiot vers mon père, et finalement il a hoché la tête à contre-cœur. Yay! J'ai crié et j'ai conduit maman dans ma chambre. À partir de ce jour, j'ai passé la plupart de mon temps libre avec elle. Nous sommes allés au cinéma, nous avons fait du shopping ensemble, et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureuse. Un jour, j'écoutais et fredonnais ma musique quand maman est entrée. Waouh! Donc tu aimes aussi chanter? Ça doit être génétique. À l'époque, si je n'avais pas été si passionnément obsédée par la musique, ce qui rendait ton père fou, je ne t'aurais peut-être jamais quittée. Maintenant, je le regrette tellement, Jasmine. J'ai mis mes bras autour d'elle et j'ai dit doucement. Après toutes ces années, je pense toujours à cette berceuse. Peux-tu me la chanter? Laquelle? Je t'ai chanté beaucoup de berceuses à l'époque. C'est Don't Know Why de Norah Jones. Oh, d'accord. Celle-là. Puis elle a commencé à chanter. Je jure devant Dieu que sa voix était celle d'un ange. Mais étrangement, elle ne m'a procuré aucun des sentiments que j'avais quand j'étais enfant. Était-ce parce que j'avais grandi? Alors que j'étais absorbée dans mes pensées, j'ai soudainement vu l'ombre d'Emma devant ma porte. Mais quand elle a croisé mon regard, elle a dévalé les escaliers. Hein? Pourquoi Emma pleurait-elle? J'étais confuse. Elle doit être jalouse de notre relation, a dit maman. Oui, probablement, puisqu'elle était mariée à mon père depuis 3 ans, mais nous n'avions jamais été proches. Ce soir-là, quand je suis allée à la cuisine avec maman pour mettre la table, elle a soudain crié « Oh, mon Dieu! Pourquoi Emma t-elle fait du poulet parmigiana? Elle ne sait pas que ton père déteste ça ?» Puis elle a pris l'assiette et l'a jetée à la poubelle, en disant qu'elle allait commander des plats à emporter. Hein? Papa déteste ça? Il complimentait toujours Emma sur son plat signature. Avant que je puisse réagir, Emma est entrée dans la pièce. Dès qu'elle a vu son poulet à la poubelle, elle a jeté un regard furieux à maman. Les choses sont ensuite devenues très gênantes. Emma avait séché le dîner. Maman a aussi essayé d'engager la conversation avec papa plusieurs fois, mais il l'a ignorée. Je me sentais si mal pour maman. Aux yeux de mon père, il n'y avait qu'Emma maintenant, mais ma mère n'avait rien fait de mal. Elle voulait juste poursuivre sa passion. Plus tard, ce soir-là, je suis allée prendre des encas quand j'ai entendu Emma crier sur maman. « Manon, en souvenir du bon vieux temps, je n'ai rien évoqué du passé, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. » Comment Emma a-t-elle osé crier sur ma mère comme ça? Dès qu'Emma est partie, j'ai couru vers ma mère pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a hésité un moment, puis m'a raconté toute l'histoire. Maman et Emma faisaient partie du même groupe quand elles étaient jeunes. Et comme maman était toujours la chanteuse principale, Emma lui en voulait depuis. Peut-être qu'elle ne s'en est jamais remise. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'Emma soit si méchante. À partir de ce jour, j'ai commencé à montrer mon attitude envers Emma.
Je ne l'ai pas laissé aller à la réunion parents-professeurs comme je l'avais promis, et j'ai même interdit à Michel, mon meilleur ami, de lui parler chaque fois qu'il venait. Maman, comment toi et papa vous êtes rencontrés? Eh bien, à l'époque, ton père était serveur dans le salon où je chantais tous les week-ends. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à nous laisser des lettres d'amour à notre endroit secret. Comme c'est ringard. Ça s'appelle le romantisme, espèce d'idiot. À l'époque, on mettait nos initiales à la fin de la lettre. Soudain, il y a eu du bruit à la porte. Je me suis retournée pour voir papa debout juste derrière nous. Que veux-tu dire par nos initiales? Elles représentaient les noms de nos 2 personnages préférés de ce film. Oui, c'était les initiales de Monica et Quincy dans le film Love and Basketball. Papa a regardé Emma avec surprise quand elle a continué. C'est moi qui t'ai écrit des lettres cette année-là. Mais quand je suis arrivée au point de rencontre, je t'ai vue avec Manon, alors je suis partie. Papa et Emma se sont regardés, puis se sont retournés pour fixer maman. En fait, à l'époque, je t'aimais tellement que j'ai fait semblant d'être Emma, mais ce n'est pas si important. À la fin, tu étais toujours intéressée par moi et on s'entendait très bien, non? Je ne peux pas croire que tu m'aies menti comme ça pendant toutes ces années. Puis papa a quitté la pièce avec colère, suivi par Emma. Quant à maman, elle était assise là, des larmes coulant de ses yeux. Ok, maman avait vraiment tort, mais papa n'avait pas à la traiter comme ça. Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps? Et de toute façon, c'est à cause de l'erreur de ma mère que je suis là, non? À partir de ce jour, l'atmosphère dans la maison était très tendue. Papa ignorait maman et Emma lui jetait toujours des regards haineux. Jusqu'au jour où je venais de rentrer de l'école quand j'ai vu mon père courir vers moi en disant Emma est enceinte. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Waouh! J'avais toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Je n'arrivais pas à y croire. Ce soir-là, ma famille a organisé une fête pour célébrer l'événement. Maman a également félicité papa et Emma et, grâce à cela, la tension entre eux trois a commencé à s'apaiser. Ouf! Mais quelques jours plus tard, pour certaines raisons, papa a découvert que j'avais menti sur le fait d'aller étudier avec Michel. Il était furieux et m'a puni pendant une semaine. Je jouais sur mon iPad quand maman est entrée dans la pièce. Emma doit être la moucharde. Maintenant qu'elle est enceinte, elle veut que papa soit en colère contre toi pour qu'il donne tout son amour à elle et au bébé. C'était logique. L'autre jour, j'avais même vu Emma murmurer quelque chose à papa et dès qu'il l'avait entendu, il s'était mis en colère. Oh, quelle femme a 2 visages! Il fallait que je règle ça. Et donc, j'ai mis en place un plan amusant pour ma belle-mère. Une fois, je lui ai fait du jus d'orange avec du fromage en poudre et elle a fini par le recracher partout sur papa. Ensuite, j'ai dévissé la pomme de douche pour ajouter du colorant alimentaire bleu, et c'est ainsi que je lui ai fait un relooking schtroumpf. C'était hilarant d'entendre son cri horrible depuis la salle de bain. Une autre fois, je me suis faufilée dans la chambre d'Emma pour mettre de la farine dans son sèche-cheveux. Je fouillais dans la table de chevet à la recherche du sèche-cheveux, quand soudain, j'ai vu un DVD étiqueté Jasmine 0311. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y avait-il mon nom dessus? Curieuse, je suis retournée dans ma chambre pour le regarder, et là, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Sur l'écran, Emma portait un bébé et lui chantait une berceuse. Cette mélodie, ce n'était pas la chanson Don't Know Why? Donc ce bébé était moi? Mais Emma ne pouvait pas chanter, n'est-ce pas? Sa voix était faible et semblait rauque. Qu'est-ce que cela signifiait? Je me suis précipitée pour montrer le DVD à mon père. Emma m'a dit de ne pas te parler de ça, mais puisque tu le sais déjà, je ne le cacherai plus. Puis il m'a tout raconté. Il s'avère que ma mère est partie pour un homme riche alors que je n'avais que 2 ans. Et c'est Emma qui est venue aider mon père à s'occuper de moi pendant mes jeunes années. Oh mon Dieu! Quoi? Donc tous ces souvenirs des câlins chaleureux et des berceuses de ma mère étaient en fait ceux d'Emma? Un sentiment de culpabilité a envahi mon cœur. Je devais faire quelque chose pour m'excuser auprès d'Emma. Le lendemain, j'ai demandé à Michel d'aller au centre commercial pour m'aider à lui acheter un cadeau. En passant devant un café, j'ai soudain vu ma mère assise avec un type. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement attiré Michel à une table voisine et je les ai écoutés. Chérie, comment va l'argent? Tu sais combien les créanciers sont insistants et ils deviennent un peu agressifs. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas tarder, ma fille est de mon côté. Elle va m'aider à virer sa stupide belle-mère, puis mon ex-mari suivra bientôt son souhait et me donnera volontairement de l'argent. Quoi? Qu'est-ce qui se passait? Maman était-elle revenue juste pour l'argent de papa? J'étais sur le point d'aller l'affronter quand mon téléphone a sonné. C'était papa. Jasmine, va tout de suite à l'hôpital. Emma est aux urgences. Au moment où je suis arrivée, j'ai vu mon père assis devant les urgences, la tête entre les mains. Au bout d'un moment, le médecin est sorti et a dit
La mère et le bébé vont bien. La prochaine fois, faites plus attention à l'allergie alimentaire du patient. Comment as-tu pu manger des trucs auxquels tu es allergique? Tu dois faire plus attention, ok? Oui, Emma faisait toujours très attention. Ça n'avait pas de sens. À moins que... Ma mère... J'étais sur le point de raconter ce que j'avais vu au centre commercial quand maman est apparue, demandant avec impatience la situation d'Emma. Incapable de supporter son faux semblant plus longtemps, j'ai crié « Maman, arrête, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas ?» Jasmine, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Furieuse, je leur ai immédiatement raconté toute l'histoire que j'ai entendue. Manon, je pouvais te pardonner pour l'histoire de la vieille lettre et pour avoir essayé de saboter ma voix, mais le fait que tu aies voulu faire du mal à mon bébé est impardonnable. Il s'avère que les choses du passé qu'elle a mentionnées auparavant étaient que ma mère lui a fait du mal pour détruire sa voix. C'est donc pourquoi papa ne me laissait pas chanter, de peur que cela ne fasse souffrir Emma. Soudain, maman éclate de rire. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu as eu la chance d'avoir une si belle voix et un homme merveilleux à tes côtés, et même maintenant, tu essayes encore de prendre la vie qui aurait dû être la mienne. Manon, laisse tomber. Tu dois arrêter tout ça. Maman était sur le point de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. Maman, s'il te plaît, va-t'en. J'ai tellement honte d'avoir une mère comme toi. Puis j'ai éclaté en sanglots. Elle s'est levée et est partie, sans même nous adresser un regard en arrière. Emma m'a prise dans ses bras. J'avais peur que tu sois déçue. C'est pourquoi je t'ai tout caché. Je suis désolée de t'avoir si maltraitée. Elle m'a tapoté la tête et j'ai eu l'impression d'être de retour dans mon enfance, où elle m'avait tenue dans ses bras et chanté des berceuses. C'était si réconfortant. Enfin, la paix est revenue dans ma famille. J'ai la chance d'avoir Emma comme belle-mère et bientôt mon petit frère ou ma petite sœur sera là. Je suis impatiente. Ah, le voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé au bon moment. Cosmic Jess? Qui est Jess? Moi, c'est Jen. Tu es Cosmic Jess, l'administratrice de la boîte aux lettres secrète d'astrologie. Arrête la comédie, je sais que c'est toi. J'ai lu ton carnet. Tes analyses astrologiques sont incroyables. Tu as bien étudié les garçons que je t'ai dit vouloir conquérir. Tu es mon idole. Oh. Il s'avère que notre fille sexy, Kira, est la fille bizarre qui m'a demandé, ou devrais-je dire, mon alias Cosmic Jess, de l'aider à flirter avec des gars. Oh! Mais parmi tout, pourquoi c'est elle qui a découvert mon identité? Elle en savait trop. Soyons amis, d'accord? Je garderai ton secret, je te jure. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir pour ça. Amitié secrète, j'ai compris. C'était une demande d'amis ou un contrat? Je ne devrais pas être amie avec la fille sexy de l'école, mais je n'ai vraiment pas le choix. Si quelqu'un découvre que je suis Cosmic Jess, alors je serai virée du groupe administratif d'astrologie. Hey, tu es aveugle ou quoi? Tu ne peux pas voir la route? J'ai ramassé mes livres en silence. C'est mieux si je ne m'implique pas avec cette chercheuse d'attention. J'étais sur le point de partir quand Rebecca a attrapé ma main. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as cassé l'écran de mon nouvel iPhone, alors je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Ta tête est juste pour la décoration ou quoi? Comme tu te comportes comme une gamine sans cervelle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne sais pas qui je suis et pourquoi tu roules des yeux? Kira ne s'est pas arrêtée là. Le temps qu'elle finisse de se moquer de Rebecca, elle l'a fait fuir en pleurant. Puis Kira m'a fait un clin d'œil et est partie. Un célèbre et mignon lion veut être mon ami. Je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, non? Sous son apparence compétitive et effrontée, Kira est en fait une fille chaleureuse et optimiste. Ce n'est pas surprenant car les lions sont extrêmement dévoués et sincères. Elle m'a même donné cette magnifique robe blanche juste parce qu'elle a dit qu'elle irait bien avec mon teint. Oh non! Maintenant je l'ai ruinée! Stupide bouteille de ketchup. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour essayer de la réparer. Jasmine, donne-moi la barre de savon. SOS! Tiens. Oh mon Dieu, quoi? À travers les rideaux, j'ai vu la silhouette d'un grand garçon qui se douchait. Tu devrais arrêter de t'introduire dans la salle de bain comme ça. On a un nouveau locataire, il... Attends, puis-je finir ici avant que nous fassions les présentations officielles? Jasmine s'est excusée auprès de lui et m'a traînée hors de là. Il s'avère que c'est Marc, le camarade de classe de mon frère aîné David, et qu'il va rester avec nous pendant qu'il termine son stage. Marc est sorti de la douche peu de temps après et... Oh mon Dieu, il était magnifique!
Regardez cette peau bronzée, ces muscles secs et ce sourire éclatant. Merci l'univers. Il s'est présenté, mais mes oreilles bourdonnaient et je n'entendais rien. Cupidon m'avait frappé. Il m'a même aidé à nettoyer le ketchup qui recouvrait le tapis et le sol de la cuisine. Quel mec sympa! Puis, quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de David et j'ai fouillé un peu partout, essayant de trouver plus d'informations sur son ami sexy. C'était là. Marc est né le 22 mai, donc il est Gémeaux. Un cadeau parfait pour une fille Verseau. Je suis allée à l'école en gardant le moral. Oh, quel jour glorieux! Je me suis précipitée en ligne en entendant le sifflet de l'entraîneur. La rumeur disait que nous avions un nouvel entraîneur de basket très séduisant. Oh, allez! Comment un coach pourrait-il être beau, mais... Oh mon Dieu! C'est incroyable! Marc, le Gémeaux rêveur de chez moi, était aussi mon nouveau coach. Quelle preuve de plus avais-je besoin que c'était le destin? Oh! Après l'école, j'étais sur le point de parler de mon destin à Kira quand elle m'a donné des informations sur sa nouvelle cible, un garçon taureau. C'était la 2e fois en un mois. J'étais sur le point de lui faire la morale, mais elle m'a soudoyée avec le nouveau livre de Jan Spiller. J'ai donc jeté un coup d'œil à leur carte de naissance. Intéressant. Après tant de tentatives mal assorties, Kira a peut-être trouvé son âme sœur. Mais après une semaine à essayer d'impressionner ce gars, Kira a échoué lamentablement. Ce taureau n'aime pas mon enthousiasme, je ne comprends pas. Je lui ai montré à quel point je suis gentille en aidant les gens, et j'ai même changé de style pour lui. J'ai même essayé cette robe vintage aux genoux qui sentait la naphtaline, et il ne m'a pas regardée une seule fois. Laisse-moi vérifier. Je ne comprends pas comment ça peut être mal. Ok, laisse-moi aller chercher des snacks. J'ai recalculé et redessiné le tableau, mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre. Peut-être qu'il avait déjà une petite amie, ou peut-être qu'il n'aimait pas les filles. Dans ce cas, je ne pouvais pas l'aider du tout. Je devais juste clore cette affaire Lion-Taureau et ouvrir l'histoire d'amour Verseau-Gémeaux. J'ai feuilleté mon thème et celui de Marc. Nous étions parfaitement assortis, et j'ai juste dessiné des cœurs autour de sa photo collée dessus. Ah! J'ai des nouvelles choquantes, Jen! Le cri perçant de Kira m'a fait sursauter. Mais pourquoi le prof de gym est en bas de chez toi à parler à Jasmine? Oh, il reste dans la chambre de David pour un moment. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit cette nouvelle explosive? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton carnet? Ne me dis pas que c'est Marc, d'accord? Je me suis rapidement retournée pour reprendre le carnet, mais Kira était plus rapide. Donc tu aimes aussi Marc? C'est pour ça que tu m'as donné le conseil d'être une idiote devant lui, pas vrai? Hein? Ton gars taureau est Marc? Bien sûr, je ne le savais pas, je veux dire, il n'est même pas taureau. Si, il l'est. Mais tu le savais. Maintenant, tu essayes de me piéger avec tes fausses infos pour en savoir plus sur lui. Si tu veux, je te le laisse. Je ne suis pas si nécessiteuse, pas comme toi. Incroyable! Tu penses vraiment que tu aurais été capable de récupérer tes ex-copains sans mes conseils? Bah, je suis une reine de beauté, tu m'aides juste à accélérer les choses. Belle, mais ennuyeuse. C'est moi qui ai construit la personnalité qui a séduit tous ces gars. Ce n'est pas ce que tu es. Ennuyeuse? Comment oses-tu? Je vais te montrer à quel point je suis loin d'être ennuyeuse. Kira est ensuite partie. Ok, bien. Elle vit à La La Land avec elle-même. Tu parles d'un délire. Je n'ai même pas besoin d'une amie aussi déraisonnable. Au même moment, j'ai reçu une tonne de notifications de la boîte aux lettres secrète. Oh non! Mes photos et mes informations ont été divulguées sur tout le forum. Je suis rapidement connectée au compte administrateur. Ah! L'anonymat était la règle numéro 1 du groupe et maintenant il m'avait virée. Mon travail préféré. Mes fans. Kira, c'était trop. Très bien, tu veux jouer la vicieuse? Je vais te montrer. Il est temps que la longue liste de petites amies de Kira soit rendue publique sur le forum de l'école. Kira l'omnivore était le nouveau surnom que les élèves lui avaient donné. Oh, c'était sa faute pour avoir flirté avec 12 garçons en seulement 6 mois. Essayait-elle de trouver un petit ami de chacun des 12 signes du zodiaque ou quoi? Mettons fin à cette histoire, c'est à cause de Marc, n'est-ce pas? Tu ne l'auras jamais, il est à moi. Très bien. Si tu peux gagner son cœur dans un mois, je m'excuserai d'avoir menti sur ta collection de petites amies. Sinon, tu devras écrire un article pour dire que je ne suis pas Jess. Ok, retiens ce que tu as dit. Kira est une fille compétitive, mais dans ce combat, je gagnerai certainement. Je veux dire, allez,
elle n'a même pas réussi à trouver le signe astrologique de Marc. Même si elle ne sait pas cuisiner, Kira a essayé d'envoyer chez moi des gâteaux dégoûtants qu'elle avait faits pour lui, mais bien sûr, mon Marc les a jetés à la poubelle après la première bouchée. Elle a aussi fait semblant de se sentir faible et est tombée dans ses bras à chaque leçon de basket. Ah, Marc avait l'air si mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment surprenant vu qu'il est 100% Gémeaux et non Taureau. Donc son jeu de fille fragile n'aurait pas marché sur lui. Quant à ma relation avec lui, eh bien, elle se déroulait bien. Et grâce à nos signes astrologiques respectifs, tout ce que j'avais à faire était d'être moi-même. Par exemple, l'autre soir, lorsque j'ai mentionné par hasard qu'il y avait une étoile filante, il nous a demandé avec enthousiasme d'aller la regarder avec Jasmine. Puis, le week-end dernier, il a invité nous deux à la ferme d'un ami, ce qui était tellement amusant. J'ai vu les regards mignons qu'il me lançait, alors si Jas n'avait pas été là, il m'aurait certainement avoué son amour. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps, car cette nuit-là, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Comme c'est mignon! Il avait laissé un billet de cinéma pour moi. Ah! Tiens, Kira! Je savais que j'avais gagné. Je vais prendre une photo de nous se tenant la main au cinéma et l'envoyer à Kira. Le soir suivant, je n'ai pas vu Marc à la maison, donc je suppose qu'il voulait me retrouver au cinéma. Ah, c'était tellement romantique. J'étais à la bonne place, mais il n'était pas encore là. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Dès que le film commençait, les lumières se sont éteintes, et c'est alors que quelqu'un s'est approché de ma rangée de sièges. Je faisais nerveusement semblant de fixer l'écran quand il est venu s'asseoir à côté de moi. « Pourquoi es-tu là ?»« Hein ? Mais plutôt, qu'est-ce que tu fais là ? » Toutes les deux, nous avons regardé tout le film ensemble, dans la colère et l'impatience. Qui a bien pu organiser tout ça ? Nous sommes sortis du cinéma en trombe, puis nous avons aperçu Marc. Sauf que, il tenait la main d'une fille. Jasmine ? Nous les avons poursuivis, mais Jasmine a juste haussé les épaules et a souri. Donc, pendant tout ce temps, il avait essayé de gagner le cœur de Jasmine, pas le mien. Puis il s'est approché de nous et m'a tendu sa carte. « Allez vous chercher de la glace, de la pizza, n'importe quoi. Amusez-vous bien. Je reviendrai avec Jasmine. » C'était quoi ça ? J'ai regardé la carte de crédit et j'ai été choquée quand j'ai vu la signature de Témine. Comment ai-je pu oublier que les Gémeaux ont de multiples personnalités ? Témine était le fondateur de la boîte aux lettres astrologique. Il aurait pensé que le leader de ce groupe serait un professeur, quelqu'un avec qui je vivais, le petit ami de ma sœur, mon béguin et même le béguin de ma meilleure amie. Kira m'a donné un regard réconfortant. Nous étions toutes les deux en manque d'amour. Mais, comme un vrai lion, Kira avait déjà trouvé sa prochaine proie. Ne sois pas triste, c'est juste un autre test. Quel est le signe du zodiaque de ce type, à ton avis ? Il est plutôt beau, donc il doit être Balance, non ? J'ai rigolé, puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Marc, ou devrais-je dire Témine, m'a fait comprendre qu'avant d'espérer trouver la personne de mes rêves, je dois d'abord faire quelques erreurs. Je n'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais j'ai retrouvé mon ami. Alors, ça compte pour quelque chose, non ? Ah ! Au moins, le test de l'amitié a fonctionné. Je venais juste d'arriver à l'école, mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation ? Karl a encore fait quelque chose de fou ? Regarde ça ! Mon Dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction. Par ici. Voilà, Madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu, car nous pensions tous que Monsieur Dupont prendrait la tête du groupe, puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère ? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau ? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable. Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière ? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon Dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable. Les marchands de rumeurs. Les jours suivants, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos la concernant étaient plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table puis j'ai soudainement levé la tête et crié « Bouh !» ce qui a fait sursauter tous mes amis. Haha, les nuls. C'est n'importe quoi ces trucs de fantômes. Tu n'y crois pas, hein ? Pourtant, Stéphanie l'a vu. Oh non, Stéphanie, je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente, je ne sais pas ce qui lui a prise.
Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu. C'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra, et a vu Stéphanie debout et disant bonjour même s'il n'y avait personne. Et flippant, non? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur était une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon Dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et si elle était vraiment capable de magie noire? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Steph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risques d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répand à cette rumeur. Josh, ça me rend folle. J'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête. Ok, porte de derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béguin, non? Cette nuit-là, je suis arrivé tôt à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi, Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main a soudainement touché mon épaule. Mon Dieu, Stéphanie? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, désolé, je suis un peu en retard. Je t'ai fait peur? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, caché par un buisson. On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. À l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir, et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en verre. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche, quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Steph? Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avait-il déjà repérés? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok? Je venais de finir de parler quand soudain la porte s'est ouverte. Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui! Bon sang, j'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien? Michel? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur, car il s'avérait que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappeler comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. Quoi? Stéphanie est la fille de la directrice? Incroyable! Et cette personne n'était-elle pas Monsieur Dupont, le sous-directeur? Peut-être que nous voulons la même chose. Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas? Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien.
Alors que suggérez-vous? Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. Je vais m'en occuper. C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance? Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache que tu as fait derrière son dos, et n'est-ce pas? Dès que M. Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère, tu comprends? Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. Mais comploter avec M. Dupont, c'était un peu trop, non? Et ce qui doit arriver, arrivera. Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont éclaté. Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. J'ai regardé Stéphanie, son visage s'est assombri et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée. Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie a éclaté en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte et laisser naïvement M. Dupont abuser de sa confiance et créer tout cela. Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin, puis accepté d'aller trouver sa mère. Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec M. Dupont pour aider à ruiner ta carrière. Je pensais que la directrice allait s'énerver. Mais à ma grande surprise, elle s'est avancée et a pris Stéphanie dans ses bras. Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. J'étais tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus stricte avec toi. Je t'aime, et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. Tu sais déjà tout? Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui ai parlé de ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandue. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à M. Dupont le cachet de sa mère. Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fonds en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère. Mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha. Alors, quelle est la suite? Eh bien, Stéphanie a dû être très émue par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille. Alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses.